sommes dans la commune de Trècheville. À l'abri de ce hangar, c'est une troupe bien particulière qui s'est réunie ce jour-là. Parmi eux, des jongleurs, des voltigeurs, des équilibristes et même des contorsionnistes en pleine répétition. Non, vous ne rêvez pas, car ici, s'il n'y a pas de chapiteau, nous sommes bel et bien au cirque. Cette troupe, la première de Côte d'Ivoire, c'est cet homme qui l'a montée il y a 3 ans. Et lui, c'est Georges Monboy, l'une des plus grandes figures de la danse moderne africaine, directeur du Ballet national et du cirque de Côte d'Ivoire, qui entend former ici des Ivoiriens de talent qui s'intéresseraient de plus en plus au métier du spectacle, même s'il doit pour le moment solliciter une aide extérieure. Le cirque de Côte d'Ivoire se compose de plusieurs nationalités, en grande partie des Ivoiriens, des Ghanéens, des Tanzaniens, des Guinéens, d'Éthiopiens. Et donc par rapport à ça, on a demandé un renfort. Puisque c'est un jeune cirque qui est en train de se mettre en place, j'ai demandé une collaboration externe pour apporter une formation aux jeunes artistes circassiens de Côte d'Ivoire. Ça commence à venir. En tout cas, il y a un engouement, ça commence à venir, les gens commencent à y croire, commencent à voir aussi l'importance. Oui, il y a un engouement. Vous allez voir d'ici 1 ou 2 ans, on n'aura plus besoin de personne. Et si la troupe a besoin de renfort, c'est parce qu'elle s'apprête à donner sa première représentation officielle depuis sa création il y a 3 ans. Alors au programme, répétition intensive, sous le regard avisé de Georges. La question est simple, avez-vous du plaisir à être là-bas ou non? Non. C'est ce que vous allez faire ici, vous allez faire là-bas demain. Non, il y a un souci. Si je t'appelle, c'est parce qu'il y a un souci. Donc il faut remédier à ça, d'accord? Je veux que vous soyez belle. Et que, ça dit que quand vous êtes en haut là-bas, là, qu'il y a un acteur au milieu, que vous convergez vers lui en lui donnant l'énergie, vos sourires aussi. Tout doit être parfait pour ce qui doit être le numéro d'ouverture du spectacle qui sera donné pendant les rencontres internationales du cirque d'Abidjan. Alors on répète encore et encore. On ajoute même des modifications de dernière minute, de quoi compliquer un peu plus la tâche à des artistes qui ont dû s'habituer au rythme de celui qui se définit comme un fou du travail. Du coup, toi, dans ta construction, il faut tenir compte toujours des petites intros. Ouais, des transitions d'intro, c'est hyper important. C'est un travailleur acharné qui travaille beaucoup. Il faut avoir le bon nerf pour supporter il a des éclats comme ça, des fulgurances. Voilà, comme ça, c'est fulgurant. Il remarque quelque chose, à la dernière minute, il le remarque, hop, il le met en scène et tout de suite ça prend forme. Au début, on peut être surpris, mais c'est après quand on se rend compte de ok, encore une fulgurance. Ouais, c'est sûr que c'est pas facile pour eux. Surtout les musiciens de cette hauteur-là, de ce niveau-là, ils aiment des structures. Et moi, je suis un déstructurateur. J'arrive toujours à les amène dans des chemins un peu dérailleux, un peu pas clairs. Parce que moi-même, dans ma tête, c'est pas clair. Mais vous savez, un spectacle vivant, si c'est trop parfait, c'est pas bon. Il faut qu'il y ait un espace toujours d'improvisation au cas où. Toujours. Ainsi Dieu a fait l'homme. Du côté des circassiens, même son de cloche. Ce que je peux dire, c'est qu'il a une très bonne vision de comment mettre en place un show. Ses chorégraphies sont géniales. Nous, on a les individualités, mais lui, il sait mettre tout ça ensemble. Sur la scène, beaucoup d'approximations encore auxquelles s'associent des petits problèmes techniques et autres problèmes de matériel. Ici, là, on n'a pas les fils originaux, on n'a pas ça même en Côte d'Ivoire. Voilà, il faut vraiment l'Occident, donc c'est des adaptables, donc ça me fait mal travailler. Voilà, bon, je suis obligé de faire avec parce que j'ai pas le choix. C'est ce qui fait que souvent sur la scène, c'est un peu... Mais les répétitions sont faites pour rater, pour essuyer, mais en spectacle, j'espère que ça ira.
Des difficultés et un manque de temps qui sont pourtant loin de décourager Georges. Même si là, on donne l'impression un peu de vouloir de se chercher un peu, mais ce qui est important, c'est qu'on sait où on va. Et une fois qu'on sait où on va, c'est plus facile après. Et aussi, ce sont des artistes de qualité qui sont là. Même si l'harmonisation des uns et des autres avec la musique, avec certaines parties et la scène n'est pas encore vraiment au point, mais au dernier moment, il y a la magie qui opère. Fin de la journée et fin des répétitions. Merci pour aujourd'hui, hein, merci beaucoup. C'était fantastique, vraiment. Merci et on se retrouve demain matin à la même heure. Ne soyez pas en retard, reposez-vous bien. Allez. Ciao. Il y avait la panique à la maison, donc ma maman voulait à tout prix l'école ou rien. Donc j'ai juste négocié avec elle, lui parler, mais elle n'a rien compris. Elle dit école. Et un jour, elle m'a vu à la télé. Ses amis sont venus lui expliquer que j'ai vu ton fils à la télé, j'ai vu ton fils à la télé, ah bon? Sa camarade lui a donné conseil pour dire conseille ton fils, on ne peut pas réussir même. C'est pas forcément à l'école qu'on réussit, mais aussi les autres trucs. Donc c'est là elle a accepté et puis elle m'a poussé un peu. On va au school. Hein. Ce soir, bonne journée. Direction le plateau d'Aucuit, à quelques kilomètres de là. Et c'est dans cet établissement qu'Emmanuel suit sa scolarité. Mais pour lui, ce n'est pas... La classe. Si les établissements scolaires sont d'ordinaire contre les absences, ce cas particulier est toléré par l'établissement et par son directeur, qui ont mis en place un programme spécial. Aujourd'hui, l'école a changé de dimension. De plus en plus, on parle d'entrepreneuriat scolaire. L'entrepreneuriat scolaire consiste à détecter chez les élèves, chez nos apprenants, des talents qui sont cachés en eux. Et c'est grâce à ces talents détectés-là, on met sur place des formateurs-là pour pouvoir les suivre et faire en sorte que ces talents-là puissent demain leur procurer vraiment leur vie. Ok, vraiment, je souhaite bon courage et reviens-nous vite et en bonne santé. Une absence justifiée. Une journée de plus, donc, à passer au cirque. Là où le jeune homme se sent le plus chez lui, entouré de ceux qui partagent sa passion. J'ai l'amour ici, j'ai les frères, j'ai des grands frères qui me donnent des conseils, et j'ai des relations. En fait, je me sens à l'aise. Et c'est ici qu'il peut se laisser rêver d'un grand avenir. Mon rêve, c'est de parcourir les plus grandes scènes du monde entier. Nous sommes à la veille du spectacle. Si les répétitions avancent bon train, il faut également s'assurer que les tenues confectionnées pour l'occasion respectent les mensurations des artistes. Et là, petit problème, beaucoup de choses sont à refaire. Là, parce que là, c'est demain le spectacle. Là, du coup, là, je ne dois pas bien en ce moment, c'est pas bon. Est-ce que c'est rattrapable? Ah bah il faut. Hein. Même s'il travaille la nuit, là, il va le faire. Hein. On est obligé. Tu vois ce que je dis, non? Comme une culotte, un short, enfin, comment on appelle ça? Je sais pas comment on appelle. Parce qu'il faut que ça arrive au moins à la mi-cuisse. À la mi-cuisse, qu'il la prend bien. Maintenant, par-dessus, il y a la petite jupette. D'accord, je vois. C'est ce qu'on avait dit. On fait une culotte, on met une jupe enveloppe là-dessus. C'est enfin le jour J à l'Institut français du plateau. Dans les coulisses, derniers échauffements. Et dernière consigne avant le début du spectacle. L'occasion pour Georges de remercier sa troupe de comédiens pour leur sacrifice. J'ai été très content de vivre cette expérience avec vous.
C'était un petit festival. Mais pour moi, avoir ce beau monde, des talentueux comme vous, pour créer ce spectacle avec vous, c'est un grand plaisir. Ça n'a pas de prix. Main dans la main, les artistes du cirque de Côte d'Ivoire sont fin prêts à rentrer dans l'arène, tandis que les spectateurs prennent place dans la salle de spectacle. Un spectacle qui peut enfin commencer, le moment tant attendu par cette troupe du cirque de Côte d'Ivoire, qui donne ce soir-là sa première représentation officielle. Sur scène, danseurs, équilibristes, jongleurs, contorsionnistes vont faire montre de leur talent. Des cascades, de la force pure, mais aussi beaucoup de finesse et de précision pour envoûter les spectateurs des rencontres internationales du cirque d'Abidjan. Le tout sous le regard de Georges qui vit en coulisses chaque détail de la prestation en retenant son souffle. Monte. Doucement avec le truc là-bas, là-haut. Doucement. Doucement là-haut. Doucement. Le spectacle se déroule sans incident majeur, sous les applaudissements d'un public conquis par les performances de la troupe. Mais le plus fier ici du travail accompli, c'est bien Georges. Oui, je suis satisfait, même si on n'est jamais satisfait. Mais je peux quand même les féliciter pour avoir, sous la pression, fourni quelque chose de très bien. Un défi relevé avec succès, comme pour envoyer